Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Merci. Nous allons saluer tout le corps ecclésiastique, les catéchistes, les diacres, les pasteurs, les conseillers, les pasteurs paroissiaux, maman conseillère générale de l'AFKI et tous les autres ecclésiastes que je n'ai pas cités. Fatih. Saluons tous nos ecclésiastes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nous avons à notre présence maman conseillère directe dans la hiérarchie de l'église kimbangiste. Le chef spirituel, Papa Simon Kimbaboutiangani, a comme conseiller direct ses frères et sœurs, c'est-à-dire la descendance de Papa Simon Kimbabou. Et parmi ces descendances, nous avons l'honneur de voir maman qui est venue, et parce que Papa Dongala, vraiment, c'est son petit, comme on peut dire. Elle est venue à plusieurs niveaux, d'autres que je tairai. Mais elle n'est pas là uniquement parce que c'est la conseillère directe, parce qu'il y a d'autres liens profonds qui la lient avec notre frère. Maman, Fatih. Avec clameur et joie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nous allons, en quelques mots, détailler le parcours du révérend représentant légal de l'étudiant Papa Dongala. Comme vous l'avez entendu, ce ne sont pas des éloges qui sont superficiels. Effectivement, Papa Dongala, c'était un profond travailleur de Papa Simon Kimbabou. Il est né le 17 février 1953 à Boko Lundu, département du Pôle au Congo-Brazzaville. Ensuite, après l'école primaire, il est allé à l'université où il a obtenu le CAPEL de mathématiques.
c'est un certificat qu'on donne pour être professeur de lycée. Donc, il a exercé après ses études, il a eu le diplôme, il a exercé cette fonction de professeur de mathématiques pendant 5 ans au lycée Savourien de Brazza. Aujourd'hui, il y en a qui l'appellent le lycée de la Libération. Donc, il a enseigné là-bas pendant 5 ans. Mais, entre-temps, Papa Dongala, il était aussi fidèle kibangiste. Il chantait dans GTK d'abord. Il chantait la basse dans GTK depuis l'âge de 15 ans. Ensuite, ils ont créé la Koréki dans les années 74, 75. Ils ont créé en collaboration avec beaucoup de frères, hein, Papa Joseph, Papa Samir, Papa Landou. Enfin, les uns venaient de la chorale C, d'autres du GTK, et ils ont créé la Koréki, cette chorale qui est née après les retraites spirituelles de 1972-73. C'est des moments de grande prière, c'est des moments de grands sacrifices où on faisait 3 jours. Pendant la retraite, vous mangez mardi, vous venez remanger samedi. Donc pendant les 3 jours, nous restions affamés. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à se prononcer, à se faire voir devant ses enfants. Les uns se sont mis à capter des chansons, d'autres se sont mis à avoir des visions, il y en a qui ont prophétisé, etc. Il y a eu des choses extrêmement sérieuses qui se sont passées après les retraites spirituelles. Entre autres, je peux vous dire qu'il y a eu un président congolais à la retraite. On avait vu que ce président-là allait quitter. Et 2 semaines après, il est parti. Donc, c'est des choses sérieuses. Et c'était dans le groupe de Papa Dongala qu'ils avaient vu ça. Quand ils sont allés dire ça au Bambuta, on dit attention, nous on ne fait pas la politique, ce que vous avez vu, faites comme si vous n'avez rien vu. Le président là était bien parti. Et puis ensuite, après cette période, d'ailleurs je reviens sur cette période parce qu'il y avait une chanson qui avait fait fureur dans le temps, c'était Jikumata. C'était sa chanson. Jikumata Adales Kubayi, Yogomokeni, c'est lui. Et il y a eu la traduction de cette chanson, toujours c'est les effets de la retraite spirituelle. Il y a eu donc la traduction qui était captée soit par Maman Walembo ou Maman Alice Mokou. Donc, c'était des périodes de grande spiritualité où Papa Simon qui m'a voulu se révéler vers ses enfants. Alors, donc ensuite, après le séjour de Brazzaville, il est venu en Europe. Il est venu en Europe, il s'est mis à travailler comme intendant et chef de service intérieur à la caisse de dépôt et consignation. C'était dans Paris, je me rappelle des années de voir là-bas. Je me rappelle bien, c'était à côté du Parti Socialiste, hein, du siège du Parti Socialiste. C'est là-bas qu'il a travaillé. Et ensuite, au bout d'un moment, bon, il a créé son entreprise et il a gardé cette entreprise jusqu'à la fin de sa vie. Donc, c'était une entreprise type SARL, livraison, des véhicules. Donc, il a vraiment beaucoup aidé l'Église dans ce sens-là. Et dans cette entreprise, un événement a eu lieu. Ce jour-là, c'était quoi? Il fallait qu'il aille aider quelqu'un pour livrer des choses à Poitiers, quelque part à Poitiers. Donc, moi, je savais qu'il partait là-bas. Donc, une bonne route, on se verra quand il est allé avec son véhicule. Et là-bas, pendant qu'il déménageait, il y avait une peau de reptile. En enlevant les choses, les effets, il a vu une peau de reptile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a piétiné cette peau-là. Il a piétiné. Alors, le propriétaire, quand il arrive, il voit
Papa Dongala est en train de piétiner cette peau-là. Il dit, oh, mais qu'est-ce que tu piétines là? Oh non, 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 mais ça c'est vraiment, enfin, il ne